je me réjouis de l'insigne honneur qui est fait à la circonscription de Daro-Minam pour moi de devoir être le parrain d'une cérémonie d'une haute facture communément appelée les 48 heures des journées culturelles de l'ARCDM, comprenez par là l'amicale des élèves et étudiants ressortissants de la commune de Daro-Minam. Mesdames et messieurs, votre présence ici, malgré votre calendrier chargé, montre que vous êtes tous intimement concernés par l'avenir de la jeunesse en général et de l'enfant en particulier. Son éducation, son éveil culturel, son insertion dans la société de demain. Soyez-en vivement remerciés. Depuis que la bonne nouvelle est annoncée, mes amis et collègues ne cessent de m'encourager. C'est dire qu'au début, j'avais la peur au ventre face à une telle cérémonie. Mais au-delà, un immense honneur couronné par une très grande satisfaction. Mes chers élèves et étudiants, le monde actuel est marqué par les mutations. Les communications sont devenues de plus en plus rapides et les découvertes de plus en plus fréquentes. Tout change si vite que personne ne peut prévoir avec certitude comment sera le monde de demain. C'est justement comme ce que vous avez compris pour nourrir la grande estime, l'affection, la sympathie et la fraternité que vous portez en moi pour me dédier cette cérémonie. Cet événement primordial dont je voudrais me féliciter de la bonne organisation et mieux encore celle dont vous portez le choix sur ma modeste personne pour servir d'exemple à la crème intellectuelle de Daro-Minam. Cela me va droit au cœur. Du coup, ça devient une lourde charge, une lourde responsabilité de ne jamais vous décevoir et de répondre toujours à vos attentes. L'initiative est belle. Elle est même noble, mais elle n'est pas surprenante. Elle est à la fois un cadre d'échange et un creuset pour passer en revue toutes les difficultés auxquelles vous vous êtes confrontés en tant qu'étudiants orientés dans les différentes universités du pays. Je vous encourage et vous exhorte à pérenniser une telle initiative. Elle est encore très formatrice car elle aiguise vos compétences dans la formation. La vie des mouvements de masse, l'art de la communication pour convaincre ses pairs. N'est-ce pas là une bonne occasion pour rendre service aux populations locales par la sensibilisation sur les grandes questions de l'heure? Vous ne vous êtes pas trompé du choix car vous avez honoré un digne fils du terroir qui a toujours œuvré pour le développement de la commune de Daro-Minam dans tous les domaines. À commencer par les mouvements associatifs jusqu'aux activités politiques en passant par l'enseignement, pour dire que c'est quelqu'un qui fait partie des plus grands défenseurs tous azimuts pour le développement du département de Malem Hodar en général et de la commune de Daro-Minam en particulier. Quelqu'un qui fait de la promotion de l'éducation un investissement, un sacerdoce avec comme objectif la réussite des enfants. En effet, l'éducation étant un passage obligé, Monsieur le conférencier l'a si bien dit, elle est au début et à la fin du développement d'un pays. Pour preuve, j'ai débuté ma carrière enseignante dans le terroir pendant au moins une dizaine d'années pour avoir contribué à la création de plusieurs écoles de la commune, du CM de proximité de Daro-Minam et j'en passe. Et j'avoue qu'à l'époque, j'ai enregistré toujours les meilleurs résultats. Et cela m'a valu une décoration par l'inspecteur de l'éducation et de la formation de Malem Hodar comme meilleur maître de CM2 en 2010. Chers élèves et étudiants, c'est fort de cette logique que je tiens à vous dire, et vous conviendrez avec moi, que ma carrière politique n'a qu'un seul objectif,
participer au développement et cela dénote personnellement un engagement sans limite dans notre cher terroir. À cette cérémonie, vous avez jumelé deux activités très importantes qui se sont déroulées hier. Il s'agit d'une journée de nettoiement et de reboisement qui constituent des actes de civisme et de citoyenneté très recherchés dans le monde actuel. Cela me pousse à vous dire que vos efforts ne seront jamais vains, chers étudiants, car qui sème une bonne graine à bonne date peut raisonnablement espérer une bonne récolte à la fin de l'hivernage. En effet, vous avez à côté de vous des hommes acquis à la cause, des hommes responsables, des hommes très actifs et créateurs, des agents de développement doués de sens civique et patriotique, des hommes ayant le sens de l'honneur, de la dignité et de la solidarité nationale qui œuvrent main dans la main pour la réussite du terroir, au premier rang desquels nous pouvons citer Monsieur le maire de Daro-Minam, M. Damlo, à qui je dois un vibratoire. À cela s'ajoute le chef de village, Cheikh Ndiouk, les responsables comme Cheikh Ba, Insa Ndaouka, Ahmed Diko, Aliou Sen et tous les responsables politiques et chefs de service de la commune de Daro-Minam. Vous devinez, vous tous, pour ceux qui me connaissent, toute l'émotion qui m'anime pendant la remise des diplômes à des élèves qui, toute une année durant, ont donné le maximum d'eux-mêmes pour avoir des résultats assez satisfaisants. C'est aussi l'occasion de motiver par l'exemple les autres élèves qui ont moins bien réussi, de leur permettre de réfléchir sur leurs insuffisances et de redoubler d'efforts afin de connaître les mêmes consécrations dès la prochaine rentrée. Je dis mes vives félicitations à tout le corps professoral de l'école du CM de Daro-Minam, car le meilleur élève s'est retrouvé avec une moyenne de 18 points. Monsieur le Président des parents d'élèves, soyez notre interprète auprès de notre corps professoral. Vous vous permettez de nourrir l'espoir, somme toute réaliste, de voir un jour naître ici dans la commune de Daro-Minam l'argument solide d'un président de la République, pourquoi pas, à l'image de Macky Sall, de Abdoulaye Wade, de Abdou Diouf et pourquoi pas de Léopold Sédar Senghor, l'ancien poète. Mesdames et messieurs, jeunes de Daro-Minam, dignes fils de la commune de Daro-Minam, braves descendants des générations combattantes, soyez fiers de vous. Cultivez l'excellence à l'image de vos ancêtres et vos devanciers. Vous êtes de vaillants guerriers sans tambour ni trompette, sur qui repose l'avenir de la nation. Et j'avoue que vous faites partie de ceux qui vont rayer le Sénégal de la liste des pays les moins avancés PMA. Nous avons un écho de vos brillants résultats dans les universités et nous en sommes très satisfaits. Soyez rassurés que nous sommes plus que déterminés pour vous accompagner et vous assister dans tous les combats qui mènent vers le développement. Vous avez du mérite, mais ne dormez pas sur vos lauriers, car le travail devient de plus en plus exigeant. À travers ce geste, vous m'obligez à me parfaire davantage pour vous servir de miroir à travers lequel toute une jeunesse s'identifie et se forge une personnalité. Je ne saurais rater cette belle occasion ou opportunité pour vous témoigner toute ma gratitude et vous révéler la joie intense et incommensurable que je ressens pendant ce moment fort de l'événement. J'en profite pour rendre un hommage bien appuyé aux parents, amis et collaborateurs qui sont venus de tous les horizons pour donner un cachet particulier à l'événement. Chers élèves et étudiants de Daro-Minam, je suis fier de vous et nous fondons beaucoup d'espoir sur vous pour l'avenir de notre cher terroir. Demain, vous êtes appelés à être aux destinées de notre commune et de gérer de grandes responsabilités dans ce pays. Donc, armez-vous, bien entendu,
de toutes les garanties pour répondre aux exigences du marché du travail. Dans les études, donnez le meilleur de vous-même et jamais dans la demi-mesure, pour qu'il n'y ait pas de regret quand la bonne décision sera prise. À tous et à tous, encore une fois, l'espoir est permis si toutes les composantes se mettent en branle et irriguent nos espaces scolaires de nos valeurs d'honnêteté, de travail, d'équité, de justice. Que vos parcours soient couronnés de succès.